Alors la compétence interculturelle, pour moi, elle est importante forcément pour chercher du travail, puisque la culture d'entreprise, c'est un élément important en fait, quand on cherche du travail, simplement du fait de se renseigner sur l'entreprise dans laquelle on postule, essayer de comprendre comment elle fonctionne, quelles sont ses valeurs, est-ce qu'elles me correspondent, est-ce que je vais postuler dans une entreprise dont les valeurs ne me correspondent pas. Tout ça, ça va être dans la réflexion culturelle et bien sûr interculturelle, puisqu'au moment d'un entretien d'embauche, je vais aussi essayer de m'adapter à cette culture, essayer de montrer que je l'ai comprise pour convaincre la personne qui est en face de moi, puis en même temps utiliser ma compétence interculturelle développée tout au long de mon parcours pour être à l'aise dans l'entretien. Donc souvent, quand je vais dans un entretien d'embauche, c'est un peu une sortie de ma zone de confort. Je ne sais pas où je mets les pieds, je ne sais pas qui je vais rencontrer. Et justement, la compétence interculturelle, elle est là pour me donner des clés pour m'adapter en fonction de qui j'ai en face de moi. Après, je pense qu'elle est surtout utile dans le monde du travail, cette compétence interculturelle, puisque quelle que soit l'entreprise dans laquelle je vais travailler ou l'institution dans laquelle je vais travailler, il y aura toujours un minimum de relations d'équipe, il y aura toujours une relation avec des clients, il y aura toujours des rencontres inopinées, besoin de travailler avec différentes personnes. Si je travaille, je parlais du centre de compétences transfrontalières où je travaillais avant, moi j'étais ingénieur pédagogique, mais je travaillais avec quelqu'un qui s'occupait de la com, je travaillais avec les chercheurs de l'université, je travaillais avec la direction, je travaillais avec différents milieux et chacun a sa propre manière d'aborder la chose, sa propre culture. Et si je suis conscient de ça et capable de m'adapter en fonction des visions, des besoins de chacun, ce sera un vrai atout pour moi dans l'entreprise. Mais pour ça, il faut faire un effort. Et je rabâche souvent ça dans mes cours et à mes étudiants, ça ne vient pas en claquant des doigts. Et je prends souvent l'idée de l'iceberg de Edward T. Hall à l'origine, qui présente la culture comme un iceberg avec une phase émergée qui est toute petite avec les premières choses qu'on voit chez une personne et une phase immergée qui est gigantesque mais toutes les choses qu'on ne voit pas, les valeurs, les manières de penser, ce genre de choses-là. Et j'explique souvent à mes étudiants qu'on peut imaginer que cet iceberg c'est une personne avec sa culture propre, son identité culturelle et que si je veux bien interagir avec elle, je ne peux pas me contenter du stéréotype que j'ai de cette personne. Il faut que je comprenne que si par exemple aujourd'hui elle me parle méchamment, il y a peut-être une raison. Si je comprends cette raison, je pourrais désamorcer le conflit. Pour ça, il faut que je fasse l'effort. Je fais ce signe-là parce que je montre souvent un schéma où je montre un petit plongeur qui va découvrir l'iceberg. Ça symbolise aussi la compétence interculturelle. Faire l'effort de découvrir ce qu'on ne voit pas directement chez l'autre pour mieux comprendre ses comportements, mieux comprendre ses réactions et du coup mieux s'adapter. Et en parallèle de ça, toujours dans la réflexion sur la compétence interculturelle, ce travail-là doit me permettre de réfléchir sur moi-même. C'est ce que moi j'appelle l'effet miroir, c'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, que je discute, il y a des choses qui vont me surprendre, des choses qui vont ne pas me plaire, des choses qui vont me plaire. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des chocs culturels. Et si je veux transformer ces chocs culturels en effet miroir, je vais essayer de réfléchir ces chocs culturels, de les formaliser, de comprendre pourquoi ça m'a choqué. Et ça va me permettre de faire progresser ma compétence interculturelle, de me développer moi-même et d'être toujours plus à l'aise dans les contextes interculturels. Voilà, en gros, je prépare mes armes pour mes interactions du quotidien. Et puis le jour où je change d'entreprise, je peux réutiliser tout ça en le réadaptant et en faisant toujours ce même travail.